En Bosnie, quand on était à Sarajevo, c'est une autre image, c'est une autre histoire qui quand même alimente tous ces débats. Et là aussi, on voyait, donc on allait après le débat sur les minarets, c'est une ville qui a les plus beaux minarets, et c'est une ville aussi, c'est l'autre image de l'Europe pluraliste, multiethnique qui était déjà massacrée, je dirais, avec le nettoyage ethnique des musulmans au sein même de l'Europe. Donc on voit que ce n'est même pas une question de l'immigration. Deux images, la Sarajevo d'un côté et Cordoba de l'autre, deux habitations de l'islam au sein de l'Europe dans le passé, très différents, et les deux aujourd'hui, à mon avis, doivent faire partie de notre manière d'aborder l'Europe de l'avenir. Donc quand je dis les controverses, vous voyez comment les controverses nous amènent à des choses au-delà juste du présent, mais comment le passé aussi s'intègre. Il y a eu un imam qui a commencé par rapport au visuel qu'on montrait et le visuel qu'on considérait un peu comme un blasphème parce que c'était un extrait du film de Ayaan Hirsi Ali, cette femme nue, sur son corps étaient écrits les versets du Coran. Et c'était un moment pour nous assez surprenant, justement des moments qu'on ne comprend pas, et c'est ça qui est tout à fait un défi pour le chercheur, quand on perd le contrôle. Moi, je pense que c'est le moment le plus important, quand le chercheur n'a plus de contrôle sur le sens de ce qui se fait, ce qui est en train de se dire et se produire. Donc, il s'est levé, cet imam, et il commence à lire, à traduire à nous de l'arabe et le sens théologique des versets. Il lisait justement sur le corps nu de la femme les versets du Coran et en cherchant à nous communiquer le sens. C'était un moment fort parce que vraiment on a envie de nous à partager, à faire sens. Donc c'était pas juste ah c'est blasphème, je veux pas regarder, mais en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe. À Genève, on était là juste une semaine après le référendum contre les minarets. On a trouvé un groupe qui était très soudé et qui était très loin de ce qu'on avait vu, je veux dire par rapport au vote sur le référendum. Donc on ne comprenait pas ce décalage. Et également, à Genève, il y a eu des expressions de la religion islamique dans son versant très spirituel. Donc je me suis dit, peut-être il y a un lien entre les lieux de prière et cet aspect spirituel, mais parfois cette quête de spiritualité chez les convertis, qu'on trouvait beaucoup. Ça, c'est un élément aussi très important. Dans chacun de nos groupes, il y avait beaucoup de convertis. Beaucoup de convertis. Et là encore, on a dû se défaire de tous les préjugés que moi-même j'avais. En lisant les livres sur les convertis, j'avais une image des convertis et qu'en allant sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait une telle diversité des convertis, une telle différence de devenir musulman aussi, qu'on se rendait compte. Je pense qu'il y a eu des rencontres dans la recherche avec des personnages où moi j'avais un a priori sur eux avant d'aller les rencontrer. Bien sûr, avant de rencontrer ces personnages-là, j'essayais de trouver de l'information sur eux quand elle est disponible. Quand c'est des personnages assez publics, il n'est pas très difficile de trouver de l'information sur eux sur Internet. Donc on se fait une idée. Évidemment, on se fait une idée à travers la presse, souvent. Alors les journalistes, ils font des portraits de ces personnages-là qui nous donnent des a priori sur eux. Puis après, on les rencontre et c'est un autre personnage aussi qu'on rencontre. Danemark, on travaillait sur une controverse autour d'un personnage politique musulman qui s'appelait Asma Abdulhamid. Et donc je connaissais bien l'univers d'Asma, je connaissais bien les gens qui avaient été proches d'elle pendant sa campagne. Et donc c'était beaucoup plus direct et beaucoup plus facile. À Genève, un moment fort pour moi, c'était quand un garçon, justement, un citoyen genevois, suisse, a dit « Bon, c'est bien, mais il y a une inégalité parce qu'un homme musulman peut se marier avec un Européen, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est que moi, je ne peux pas me marier avec une femme musulmane. » Et je trouve que ça aussi, c'était important comme sentiment d'injustice du côté des Européens blancs. Et justement, ça aussi, c'est un sujet peut-être de plus en plus dans l'avenir va se poser parce que les mariages interreligieux, quoi. Et il y a une asymétrie là. Donc pour les musulmans, c'est très bienvenu qu'un homme se marie avec une non-musulmane et si possible se convertir.
mais l'inverse, la sortie de la religion musulmane n'est pas très bien acceptée. Et donc ce sentiment de déprivation d'un Suisse, c'était important aussi, cette voix d'homme. Complex. It seems that if where so-called